Bonjour à tous, nous découvrons dans ce chapitre la propagation de la lumière, plus précisément les phénomènes de réflexion et de réfraction. Pour découvrir comment piéger un faisceau lumineux, je vous invite à suivre le lien suivant. On définit une onde dite progressive comme la propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière. Il existe également des ondes périodiques qui correspondent à la propagation d'une perturbation périodique dans le milieu, propagation qui se répète à l'identique à intervalles de temps réguliers. On caractérise une onde par sa vitesse de propagation en mètres par seconde que l'on nomme célérité, le type de perturbation qui se propage, cela peut être par exemple une variation de pression, d'altitude ou de tension électrique, enfin par l'amplitude de la perturbation qui donne naissance à l'onde. La lumière est une onde électromagnétique. Elle peut se déplacer dans différents milieux tels que l'air et le vide. Ces ondes sont produites par des charges électriques en mouvement. Notre œil est sensible à des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise approximativement entre 400 et 700 nanomètres. Dans le vide et dans tout milieu transparent et homogène tel que l'air, la lumière se propage en ligne droite, à la vitesse notée petit c. Il s'agit d'une valeur limite qu'aucun objet ou signal ne peut dépasser. Dans tous les autres milieux, la vitesse de propagation est nécessairement inférieure à c. Intéressons-nous maintenant aux lois de Snell-Descartes. Considérons deux milieux transparents et homogènes d'indices de réfraction N1 et N2. Lorsqu'un rayon lumineux arrive sur la surface de séparation ou dioptre entre deux milieux transparents, il subit un changement de direction et se sépare en deux rayons. Le premier reste dans le milieu 1, il est réfléchi. Le second change de milieu et se propage en étant dévié, il est réfracté. Les rayons incidents, réfléchis et réfractés appartiennent à un même plan que l'on nomme le plan d'incidence. On note I1 l'angle d'incidence entre le rayon incident et la normale au dioptre. D'après la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion, le rayon réfléchi fait un angle petit r avec la normale au dioptre égal à l'angle d'incidence. Enfin, la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction donne une relation mathématique entre les angles d'incidence et de réfraction, I1 et I2, et les indices de réfraction des deux milieux, N1 et N2. Cette relation est la suivante, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Pour vous entraîner, je vous propose une résolution de problème sur la vinification.